Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Johnny Depp contre Amber Heard. Pendant 6 semaines, entre avril et mai, le procès en diffamation opposant l'acteur à son ex-épouse, elle aussi comédienne, a alimenté la chronique aux États-Unis et dans de nombreux pays, dont la France. 6 semaines de grands déballages, filmés en direct et massivement relayés sur les réseaux sociaux, un bras de fer judiciaire et médiatique qui a tourné à l'avantage de Johnny Depp. Code Source vous résume ce procès aujourd'hui avec Loïc Piala, correspondant du Parisien à Los Angeles. Jury deliberations beginning in the Johnny Depp Amber Heard defamation case there. Loïc Piala, le vendredi 27 mai, à Fairfax, en Virginie, au sud de Washington, les 7 jurés du procès Amber Heard-Johnny Depp se retirent et c'est le début d'un long suspense. Oui, parce que ce procès a duré 6 semaines. Les jurés ont entendu des centaines d'heures de témoignages. Toute l'Amérique attend leur décision, sachant qu'on ne sait pas combien de temps va prendre cette décision. Donc l'Amérique attend. Loïc Piala, vous allez nous raconter ce procès qui s'est tenu du 11 avril au 27 mai devant la cour de Fairfax parce que c'est là que se trouvent les imprimeries du Washington Post et que c'est dans ce journal qu'Amber Heard a accusé en 2018 son ancien mari de l'avoir battu dans une tribune. Johnny Depp a porté plainte pour diffamation à la suite de cette tribune, réclamant 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Son ex-femme a elle aussi porté plainte en diffamation en retour, en réaction, en demandant le double de cette somme, 100 millions de dollars. Loïc Piala, rappelez-nous d'abord qui est Amber Heard. C'est une actrice de 36 ans, née au Texas, qui commence d'abord une carrière de mannequin avant de se reconvertir dans le cinéma. Son plus gros projet, c'est Aquaman, un second rôle dans ce film de super-héros. Donc elle est connue, mais pas forcément très connue auprès du grand public. Johnny Depp, lui, a 58 ans. Il a 2 enfants, dont la mère est la chanteuse française Vanessa Paradis. Loïc Piala, l'acteur est très connu du grand public, notamment pour son rôle du capitaine Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes. Au départ, il veut être musicien, guitariste, et c'est l'acteur Nicolas Cage qui lui conseille le cinéma. Johnny Depp devient une star de la télévision avec la série policière 21 Jump Street, sauf qu'il refuse les rôles de jeune premier romantique ou les films d'action typiquement hollywoodiens pendant une longue partie du début de sa carrière, et il préfère les films indépendants de John Waters, de Jim Jarmusch ou de Tim Burton. Et c'est dans les années 2000, avec ce fameux rôle de Jack Sparrow dans la saga Pirates des Caraïbes, qu'il devient une superstar mondiale. C'est la principale attraction de ce film qui génère plus de 4 milliards de dollars au box-office mondial et qui fait de Johnny Depp un homme très très riche. Avant de se marier en 2015 et de divorcer en 2017, ils ont tous les deux connu une histoire d'amour idyllique et ils sont tous les deux d'accord sur ce point. Magique, c'est le mot qu'utilise Amber Heard pour décrire le début de leur relation. Ils se rencontrent sur un tournage, le film Rome Express, en 2009, mais ils sont à l'époque tous les deux engagés déjà dans une relation. Mais ils ont par exemple une scène de baiser qui est très intense. Puis Johnny Depp divorce de Vanessa Paradis, Amber Heard se sépare de sa compagne, ils commencent leur histoire, ils se marient en 2015. Mais même avant 2015, il y a déjà des signes de tension dans le couple. Ce procès est un peu le match retour d'un autre procès qui a eu lieu à Londres pendant 3 semaines, en juillet 2020. At the High Court in London, the Hollywood actor Johnny Depp has denied that he regularly engaged in destructive and violent behavior. Oui, c'est assez frappant parce que ce qui se passe à Londres est très semblable à ce qui se passe à Fairfax en Virginie. Là, cette fois, Johnny Depp attaque en diffamation The Sun, le tabloïd, pour l'avoir qualifié de wife beater, de frappeur de femmes. Dans un article, le juge estime que le Sun ne l'a pas diffamé en le qualifiant de frappeur de femmes. Le juge estime même que dans 12 des 14 incidents de violence cités, Johnny Depp était bien le responsable. Dans ce nouveau procès à Fairfax, aux États-Unis, les audiences vont être filmées en direct. C'est Johnny Depp qui le demande. Il veut que ce procès restaure son image, il veut être transparent, il veut un retour de la vérité. Donc il décide d'avoir ce procès filmé en direct, ce que ne voulait pas en revanche Amber Heard. Le procès s'ouvre le lundi 11 avril et dans le public, plus de 90% de l'assistance est composée de fans de Johnny Depp.
Oui, il y a des centaines de fans qui l'attendent à la sortie du tribunal pour le soutenir, pour crier son nom, pour l'acclamer. Des images qu'on avait déjà vues d'ailleurs en Angleterre. Certains sont déguisés en Jack Sparrow, le pirate des Caraïbes. Des gens dorment toute la nuit pour être sûrs d'avoir un de ces bracelets qui leur permet d'assister à l'audience, puisqu'il n'y a qu'une centaine de places dans le tribunal. Et à l'inverse, Amber Heard, elle, est parfois huée. Elle doit prendre des portes dérobées pour quitter le tribunal. Au premier jour du procès, il est question du monstre que peut devenir Johnny Depp quand il a bu, selon Amber Heard. Elle dit qu'il est, quand il est sobre, quelqu'un de doux, de très agréable, mais dès qu'il prend de la drogue ou qu'il boit de l'alcool, ce qui arrive souvent selon elle. Cocaine and booze. Là, il devient donc un monstre, quelqu'un d'insultant, de violent, de menaçant. I realized that I wasn't going to be able to talk. Et pour être clair, elle l'accuse de quoi d'un mot? Elle l'accuse de violence physique, Kind of just pushing me up against the wall by my neck. d'intimidation, d'insultes, And he's saying I'm embarrassing to him. d'un climat général d'abus dès qu'il prend de la drogue ou dès qu'il boit de l'alcool. Le mardi 12, Johnny Depp nie en bloc les accusations d'Amber Heard. Il lui dit clairement « Je n'ai jamais frappé Madame Heard ou même toute autre femme. Did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman in my life. » Il se dit même profondément choqué par les accusations qu'il avait lues dans cette tribune du Washington Post. Il parle d'allégations odieuses, dérangeantes, fondées sur aucune sorte de vérité. Il répète qu'il a voulu ce procès pour établir les faits. I'm obsessed with the truth. S'il a porté plainte pour diffamation, c'est parce qu'il dit avoir tout perdu depuis la tribune publiée par Amber Heard dans le Washington Post en 2018. Oui, selon lui et selon ses collaborateurs, Disney, par exemple, n'a pas voulu de lui pour le 6e épisode des Pirates des Caraïbes à cause de cette tribune. On sait aussi qu'il n'a pas été retenu pour le 3e film, Les Fantastic Beasts, inspiré de l'univers Harry Potter, et un film là aussi avec une grosse production, donc avec un rôle très bien rémunéré, où il a été remplacé par l'acteur danois Mads Mikkelsen, et donc il dit qu'aucun studio ne veut travailler avec lui depuis les accusations de cette tribune. Loïc Piala, le jeudi 14 avril, il y a un témoignage gênant pour Amber Heard, celui de son ancienne assistante qui la charge, une certaine Kate James. Kate James accuse l'actrice d'être colérique, de crier, de tenir des propos insultants et surtout, elle l'accuse d'avoir menti sur un viol. Oui, elle dit que Amber Heard a parlé d'un viol qu'elle a subi en étant menacée avec un couteau, un viol qui a duré plusieurs heures, sauf que selon Kate James, eh bien en fait c'est elle qui avait subi ce viol-là. Elle en avait parlé à l'actrice qui ensuite s'est un peu appropriée cette histoire pour se dépeindre en victime. C'est ce que dit son ancienne assistante Kate James. Le jeudi 21 avril, des textos gênants pour Johnny Depp sont lus à l'audience. Des textos où il échange avec Paul Bettany, un camarade acteur, et il dit brûlons Amber, ensuite on la noie et je ferai l'amour à son cadavre pour vérifier qu'elle est morte. Let's drown her before we burn her, Mr. Depp. You said, I will fuck her burnt corpse afterwards to make sure she is dead. Quelque chose d'assez violent. D'autres textos remontent aussi où il la traite, je cite, de sale pute. C'est 2 mois seulement après leur mariage, donc il y a des choses qui ne vont pas très très vite dans leur relation. Johnny Depp reconnaît à l'audience qu'il soupçonnait Amber Heard d'avoir une relation avec un autre acteur d'Hollywood. Oui, cet acteur, c'est James Franco. Lui, il a 44 ans, il est plus jeune que Johnny Depp. Il a tourné avec Amber Heard et Johnny Depp est convaincu que les 2 acteurs ont une relation. Le même jour, Johnny Depp raconte une violente dispute avec Amber Heard au printemps 2016, en avril, au moment de l'anniversaire de son épouse. Oui, ce jour-là, Johnny Depp rentre chez lui à Los Angeles contrarié parce qu'il a appris que ses comptables avaient escroqué d'une énorme somme d'argent. Donc il n'est pas vraiment de très bonne humeur, sauf que c'est les 30 ans d'Amber Heard. Elle a organisé une petite fête chez lui et lui ne souhaite pas participer, donc ça dérape en dispute. Et le lendemain, la femme de ménage du couple trouve sur le lit conjugal des excréments. And on my side of the bed was human fecal matter. Johnny Depp est convaincu que ces excréments appartiennent à sa femme, qu'en fait elle a cherché à se venger. Loïc Piala, sur Internet, les fans de Johnny Depp communiquent massivement sur les réseaux sociaux. Sur Twitter et TikTok, l'un des mots-clés les plus populaires, c'est Justice for Johnny Depp, justice pour Johnny Depp. Sur TikTok, c'est 5 milliards de vues, c'est 1 million de mentions sur Twitter, alors qu'un autre mot-clé, Justice for Amber Heard, justice pour Amber Heard, lui ne dépasse pas les quelques milliers de mentions. Signe de la toxicité de leur relation, les 2 acteurs avaient pris l'habitude d'enregistrer leur dispute et le jeudi 28 avril, un extrait audio de conversation entre Johnny Depp et Amber Heard est diffusé à l'audience. On entend l'actrice dire à son mari que personne ne le croira s'il dit à l'extérieur qu'il est battu.
Oui, elle lui dit que c'est un bébé, qu'il faut qu'il grandisse un peu, et puis elle s'agace en lui disant vas-y, dis-le au monde, Johnny, dis-leur, moi, Johnny, un homme, je suis victime de violences conjugales, et on verra combien de personnes te croiront et seront de ton côté. Tell the world, Johnny. Tell them Johnny Depp. Johnny Depp, man, I'm a victim too of domestic violence. And Et donc l'avocate de l'acteur lui demande qu'avez-vous répondu ? Il a répondu oui, je suis une victime de violences conjugales. Oui, parce que pour Johnny Depp, c'est elle qui est à l'origine des violences, c'est ça ? Oui, il dit qu'elle est souvent celle qui provoque, celle qui le pousse, celle qui le tape, qu'elle est parfois colérique, qu'elle sombre dans des accès de rage, qu'elle n'est plus du tout la personne qu'il avait rencontrée au début de leur relation. Mais d'autres enregistrements audio ou des témoignages prouvent que Johnny Depp insultait Amber Heard. Oui, il la traite notamment de gros tas en lui disant de se taire. you fucking have consequences for your actions. That's it. Shut up, fat ass. Yeah, you got me there. Un ami du couple raconte cette scène où Amber Heard est en pleurs dans la cuisine. Johnny Depp, lui, est au bord de la piscine avec un verre de whisky à la main. Il lui crie qu'elle n'a aucun talent, que le jour où ses seins commenceront à tomber, elle ne trouvera plus de travail. Loïc Piala, le mercredi 4 mai, au 14e jour du procès, c'est au tour d'Amber Heard de témoigner pour la première fois. Elle dit que c'est la chose la plus douloureuse et difficile qu'elle ait eu à vivre, revenir aussi à travers ce procès sur tous ces moments d'abus, ces moments difficiles qu'elle a traversés dans leur relation, reparler de ces violences physiques et des agressions. Donc elle explique clairement qu'elle a souffert de tout ce qui s'est passé. Le lendemain, le 5 mai, Amber Heard raconte avoir été frappée par Johnny Depp pendant un voyage avec son mari dans un avion privé. Oui, elle dit qu'il lui a mis un coup de pied dans le dos, qu'il était là aussi sous l'emprise de la drogue et de l'alcool, mais que les gardes du corps notamment n'ont pas réagi. Le 6 mai, Amber Heard décrit en détail une dispute très violente avec Johnny Depp en Australie le 8 mars 2015. Elle dit qu'elle a quasiment été retenue en otage pendant 3 jours par l'acteur qui était là encore drogué et alcoolisé, qui l'a menacé, qui l'a poussé, qui l'a violenté et qui l'a même surtout violée avec une bouteille. He got next to my ear and he was screaming over and over and over again. Elle est restée prostrée parce qu'elle ne savait même pas si la bouteille était cassée. Elle n'osait pas bouger de peur d'aggraver ses blessures. Loïc Piala, la version de Johnny Depp est très différente. Lui dit qu'il y a eu dispute, effectivement, et qu'elle lui a jeté un tesson de bouteille de whisky dans sa direction. She threw the large bottle. The tip of my finger had been severed. Ça lui a coupé un bout de doigt, qu'il a été à l'hôpital, qu'il a même menti sur l'origine de cette coupure pour, dit-il, ne pas la mettre en difficulté. I believe it's like the flesh-eating disease or something. But it was a pretty grotesque sight. Le 16 mai, l'avocate de Johnny Depp pousse Amber Heard à avouer avoir menti sur une question d'argent. Oui, parce que quand le couple divorce, Johnny Depp verse 7 millions de dollars à Amber Heard. C'est une sorte d'accord à l'amiable pour qu'elle ne s'épanche pas sur leur relation. Et elle s'engage à verser cette somme à des organismes de charité, sauf qu'au final, elle ne verse que quelques centaines de milliers de dollars. Elle explique que Johnny Depp l'attaquait en justice et qu'elle avait besoin de payer des frais d'avocat. La sœur d'Amber Heard témoigne le 19 mai et elle porte des accusations très précises contre Johnny Depp. Elle raconte un incident qui s'est déroulé le 23 mars 2015, donc un mois à peine après le mariage du couple. Et le couple, dit-elle, s'insulte avec des insultes très violentes. Et la sœur d'Amber Heard décide de sortir sa sœur de l'appartement. Johnny Depp lui court après dans les escaliers, il la frappe. Et là, Amber Heard s'agace, elle lui dit « Ne touche pas à ma sœur », elle gifle l'acteur qui l'attrape par les cheveux avec une main, qui la tape dans le visage avec une autre. Et c'est un garde du corps qui écarte l'acteur, qui isole l'actrice et sa sœur. D'après toujours le témoignage de la sœur d'Amber Heard, Johnny Depp continue à hurler des insultes, à jeter des choses dans la pièce. Le lendemain, le 20 mai, l'ancien agent de Johnny Depp explique que la carrière de l'acteur avait commencé à décliner bien avant la tribune d'Amber Heard en 2018 dans le Washington Post. Où elle raconte qu'en fait, tout cet alcool, toutes ces drogues que prend l'acteur finissent par avoir un effet sur sa mémoire. Il a besoin d'une oreillette pour qu'on lui lise ses répliques. Il arrive en retard régulièrement sur les plateaux. Et en même temps, hormis les Pirates des Caraïbes, ses films ne marchent plus beaucoup. Et donc les studios n'ont plus forcément envie de travailler avec un acteur qui se comporte mal sur les plateaux. Et c'est vrai qu'il n'a pas rencontré de gros succès au box-office, même avant cette tribune de l'actrice. Pendant ce procès, au jour le jour, les petites phrases, tous les détails qu'on a évoqués, les images également du procès sont relayées et partagées sur Internet, sur des réseaux comme TikTok ou YouTube.
des montages qui sont faits avec toutes ces images disponibles du procès, des espèces de best-of de ce qui se dit, sauf que la plupart de ces montages, tout de même, sont très défavorables à l'actrice Amber Heard. Est-ce que vous avez des exemples d'extraits de vidéos défavorables pour Amber Heard ? Oui, quand elle est à la barre et qu'elle témoigne, par exemple, on la voit en larmes se moucher, et on a l'impression qu'elle en rajoute, qu'elle fait l'actrice. Et puis, certains aussi se moquent d'une histoire qu'elle raconte, notamment parce que l'un de ses chiens, dit-elle, a marché sur une abeille. Cette formule a surpris, et c'est une formule qui revient régulièrement également sur Internet. Des fans de Johnny Depp lancent une pétition contre elle. Comme une sorte de vengeance, puisque la carrière de Johnny Depp a souffert de cette affaire, eh bien eux ne veulent pas la voir dans la suite d'Aquaman, cette très grosse production de super-héros de la Warner, et la pétition recueille plus de 4 millions de signatures pour qu'elle ne soit pas gardée dans ce film. Loïc Piala, au cours du procès, il a aussi été question de l'enfance de Johnny Depp, qui a été victime de violences quand il était petit. C'est ce qu'il dit. Lui, son frère, ses 2 sœurs ont été régulièrement victimes de violences de la part de leur mère qui leur disait même d'aller eux-mêmes chercher la branche d'arbre avec laquelle elle allait les fouetter. Et le père de Johnny Depp également était victime des violences de sa femme. Et d'ailleurs, Johnny Depp explique que s'il est resté aussi longtemps avec Amber Heard, malgré ce qu'elle pouvait lui infliger, dit-il, c'est aussi parce qu'il reproduisait quelque part le schéma familial. Et lors du procès de Londres, Amber Heard, elle aussi, avait raconté que son père était quelqu'un de violent et d'alcoolique. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Loïc Piala, le vendredi 27 mai, les 7 jurés, 5 hommes, 2 femmes, se retirent pour délibérer. Ils vont débattre finalement pendant 13 heures. Leur décision est rendue le mercredi 1er juin. La tribune d'Amber Heard dans le Washington Post est jugée diffamatoire. Amber Heard doit verser à son ex-mari plus de 10 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jury estime que Johnny Depp a lui aussi diffamé son ex-épouse, mais il ne lui doit que 2 millions de dommages et intérêts. C'est une victoire claire pour Johnny Depp. Loïc Piala, comment est-ce qu'il réagit ? Alors je ne peux pas vous décrire sa réaction physique parce qu'il n'est pas dans le tribunal au moment du verdict. Il est au Royaume-Uni où il s'est produit dans une série de concerts, mais il publie un message sur Instagram. Il remercie le jury qui, dit-il, lui a rendu sa vie. Il rappelle que depuis le départ, le but de ce procès, c'était de révéler la vérité. Il disait que dire la vérité, c'est quelque chose qu'il devait à ses enfants et à tous ceux qui l'ont soutenu toutes ces années. Et il est heureux d'y être parvenu. Amber Heard, comment est-ce qu'elle réagit ? Alors elle est dans le tribunal, elle écoute le verdict les yeux vers le bas. Elle se dit dans un communiqué très déçue, le cœur brisé de voir que toute la montagne de preuves qu'elle et ses avocats ont rassemblées n'est pas suffisant pour faire face au pouvoir, à l'influence de son ex-mari. Loïc Piala, à votre avis, qui les Américains jugent-ils coupables dans cette affaire après ce procès et ce grand déballage ? L'opinion publique avait choisi Johnny Depp avant même que le procès commence. Amber Heard avait été catégorisée assez vite comme une femme menteuse, manipulatrice, et tout ce qui s'est passé au cours de ce procès n'a pas vraiment changé cette image. Au contraire, on s'est servi de certains bouts pour étayer cette théorie qui était celle de beaucoup de fans de Johnny Depp et une grande partie de l'opinion publique. Oui, par exemple, l'acteur et humoriste américain Chris Rock a fait une blague sur Amber Heard vers la fin du procès. Il a dit qu'il fallait croire les femmes dans les affaires de violence conjugale, sauf Amber Heard. Ce n'est pas forcément la blague la plus drôle de sa carrière. Loïc Piala, est-ce que ce procès est un mauvais coup pour le mouvement MeToo et pour le crédit apporté à la parole des victimes ? On l'a vu en 2017 après l'affaire Harvey Weinstein, beaucoup d'actrices qui étaient relativement connues ont osé parler parce qu'elles étaient face à des hommes encore plus puissants, encore plus connus qu'elles. Et quand on voit tout ce qu'a subi Amber Heard, toutes les critiques, les moqueries des fans, peut-être que d'autres victimes à l'avenir hésiteront à raconter leur histoire. Elles hésiteront par peur de ce type de réaction. Et puis elles se diront peut-être aussi qu'on ne croira pas ce qu'elles auront à dire. On pourra toujours leur répondre, regarde ce qui est arrivé à Amber Heard, pourquoi on te croirait sur parole ? On sait pourquoi les réactions étaient aussi virulentes contre Amber Heard ? En fait, on a un peu le sentiment qu'Amber Heard a servi de punching ball à tous ceux qui avaient pu être frustrés après le mouvement MeToo, qui supposait que tous les hommes étaient coupables, et il y avait une espèce de soulagement presque à voir qu'un jury lui donne tort, une sorte de sentiment de vengeance ou de réparation après ces quelques années du mouvement MeToo, et qu'Amber Heard a été un peu la victime de cette frustration qui est ressortie d'un coup de la part d'une certaine partie de l'opinion américaine.
Merci à Loïc Piala. Cet épisode de Code Source a été préparé avec Lola Sotti, production Raphaël Pueyo, Clara Garnier-Amouroux et Sarah Amni, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous contacter sur Twitter @codesource ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.